Donc je pense qu'il faudrait attendre vraiment la fin de, de Egghead pour juger vraiment s'ils ont été utiles ou inutiles. Les questions pour moi qui sont le plus essentielles, est-ce que l'arc va se terminer hyper vite ou est-ce qu'il reste encore quelques trucs à faire? Saturne réellement immortel, battable, imbattable pour l'instant, Doré et Broggy, le Buster Call, le robot géant. Ridiculiser Kizaru. Jinbe a plus d'1 milliard. Qu'est-ce qu'il fait? Et évidemment, je tiens à préciser, parce que pour moi, c'est même pas un débat, Kizaru n'a jamais le même level que Luffy. Ça, je tiens quand même à le préciser. Nico Robin qui elle aussi avoisine le milliard est pourtant blessé à cause de la nuit et n'a rien fait de l'arc. Tony Chopper qui est littéralement cheaté ne sert à rien. Usopp ne fait que dalle. Franky a un potentiel monstre sur Egghead vu qu'il est un petit peu à la maison depuis son entraînement à Balgimois, ne fait rien. Nami, à part nous avoir montré ses fesses, qu'est-ce qu'elle a fait? On dirait que je suis aigri là, c'est horrible. Ouais, mais c'est ça en fait. Après, je comprends leurs critiques. Ils ont le droit d'avoir leur avis, évidemment. Mais je les trouve quand même un peu durs. Pour moi, ils ont clairement pas servi à rien. Zoro est en train de se taper avec Lucci. Il y a Franky et tout. Eux, ils servent actuellement. Mais en fait, j'arrête pas de le dire. Il faut comprendre que Egghead, c'est pas un arc narratif type Wano. On va pas avoir que des arcs type Wano en mode il faut. En plus, le pire, c'est que je suis sûr que les mêmes personnes qui critiquent en ce moment la manière dont Oda a dessiné ses cases, enfin les choix des scénaristiques de chaque personnage, je suis sûr que c'est les mêmes personnes qui avant disaient oh il y en a marre, c'est tout le temps la même chose. Ils arrivent sur une île, ils ont chacun leur ennemi, ils combattent tous et après c'est rebelote pour la prochaine île. Tu vois, les mêmes personnes qui vont dire ça aujourd'hui ils vont critiquer le contraire. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Déjà, j'aime bien quand ils ont chacun leur ennemi, mais c'est vrai qu'à force de voir des arcs qui se ressemblent, on commence à se dire ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu et que j'aimerais bien que ça se passe autrement. Et là pour moi, c'est une masterclass. Je pense que déjà, tout le monde est d'accord pour dire que Egghead, c'est le meilleur arc de One Piece. En termes scénaristiques, c'est une masterclass. Juste les cliffhangers de malade, les flashbacks de malade. Même le fait qu'il y ait God Valley, les Rocks, etc., les présentations de personnages, je trouve que c'est des trucs de malade. Effectivement, il y a énormément d'informations dans un petit arc de transition, donc forcément, on ne peut pas mettre en avant tous les personnages. Mais s'il vous plaît, Kuma, le traitement qu'il a fait à Kuma, le traitement qu'il a fait à Bonnie, le traitement qu'il a fait même à God Valley, aux Rocks, etc. Le fait qu'il est hyper pointu, ça pour moi ça excuse totalement ce genre de critique, tu vois. Après, comme je dis, c'est que mon avis et ils ont le droit d'avoir leurs critiques, je respecte totalement. Mais personnellement, jamais je pourrais me dire que ouais, les Mugiwara sert à rien et tout sur cet arc, machin chose. Surtout que l'arc n'est pas fini. L'arc n'est pas fini. On dirait que là, tout le monde est d'accord pour dire c'est bon, Dory et Broggy arrivent, prochain chapitre, tout le monde monte dans le bateau, ils sont partis. Après, si ça se passe comme ça, je suis mort de rire. Ça se passe vraiment comme ça, je suis mort de rire. Mais pour moi, l'arc n'est pas fini. Patienter encore un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et effectivement, ils n'ont pas un rôle crucial, un ennemi précis, mais ils ont quand même un rôle à faire. Ils ont une mission à faire. Et leur mission, c'est de fuir. C'est pas de combattre, c'est pas de gagner, c'est pas d'attirer l'attention, etc., etc. Luffy, c'est le dieu du soleil. Et à l'instar de Barbe Noire, il attire tout à lui, mais de manière à ce que l'attention est attirée vers lui. Alors que lui, Barbe Noire, lui, il aspire tout vers lui, et c'est pas l'attention. Bah, un petit peu aussi, mais c'est surtout tout le reste, tu vois, tous les dégâts, etc., etc. Donc c'est un joli parallèle aussi. Et là, pour moi, tout le monde a sa propre mission. Certains vont être de défendre certaines personnes. Il y a Zoro qui va se battre avec Luffy. Il y a... avec Luffy. Avec Lucci. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Et là, tout petit à petit, est en train de se mettre en place pour que chacun ait sa propre mission. Donc n'oubliez pas les gars, c'est comme les précédents arcs comme Punk, Hazard, etc. Tout le monde a un rôle et chacun a une mission et leur mission c'est de fuir. La mission principale c'est de fuir et de sauver Vegapunk. Effectivement ils ont failli entre guillemets à leur mission, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à le sauver malgré qu'il soit blessé. En tout cas c'est ce que j'espère. La mort de Vegapunk pourrait être l'incident de Egghead, mais je l'espère pas, je l'espère vraiment pas. Sinon, ce serait vraiment une catastrophe.
Ce serait vraiment une catastrophe en vrai. On perdrait énormément en termes de savoir, etc. Donc j'ai l'impression que Vegapunk est utile à l'œuvre et que Oda va pas... Alors, on le connaît Oda. Il a déjà du mal à tuer Kuma. Ça m'étonnerait qu'il tue Vegapunk alors que depuis le début de l'œuvre, tout le monde veut savoir ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il cache comme secret, etc., etc. Et je pense qu'il a énormément de savoir et qu'il l'a pas encore transmis. Et je pense que ça va être le boulot de Vegapunk, c'est de transmettre son savoir. Notamment au lecteur, mais aussi à d'autres personnes. Alors, je vais répondre à Théo vite fait. J'attends tellement le chapitre 1111, comme Zoro est né le 11 novembre. Peut-être qu'il y aura un rapport, ouais. Peut-être que Zoro va finir son combat avec Lucci, ou peut-être mieux, va combattre quelqu'un d'autre. Après le 1111, il y a moyen que ce soit un rapport avec le chapitre 111, ou même le chapitre, je sais pas, hein, le chapitre... je pense qu'il y aura un rapport. Après, faut plus trop espérer qu'Oda va se baser sur ce type de chapitre, parce qu'il nous a déjà troll pour le chapitre 1100, et il a eu totalement raison. Faut pas trop qu'on s'attache aux chiffres, parce que Oda, il le fait s'il peut le faire. S'il peut pas le faire, il va pas le faire. Et il nous a montré comme quoi, quand on a vu le chapitre 1100, c'était pas pareil que le chapitre des Rocks. Tu vois, le chapitre des Rocks, c'était légendaire, il aurait pu mettre le chapitre 1100, ça aurait été légendaire. Et tout le monde pensait que Dragon allait arriver à Egghead au chapitre 1100, mais non. D'ailleurs, j'ai une question. Vous pensez, je crois que je l'ai déjà posé, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous pensez que Luffy va rencontrer Shanks d'abord ou il va rencontrer Dragon d'abord? Parce que si on regarde bien, Shanks, il est dans l'épisode 1 de One Piece. Donc ce serait même marrant qu'il le garde pour vraiment la fin du manga. Et Dragon, lui aussi en vrai, lui aussi il est dans le chapitre 100 je crois, il est vraiment au début de One Piece, donc ce serait plus judicieux aussi qu'il soit à la fin totale du manga, donc à voir. Peut-être que, moi j'ai l'impression vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que Oda il va faire en sorte de pas faire croiser Luffy et Shanks à Elbaf, parce que il va trouver une excuse scénaristique, genre Shanks est avec Barbe Noire en train de se battre, genre 2 empereurs qui se tapent dessus et tout, et que justement ça bouleverserait l'équilibre du monde, peut-être un nouvel empereur. Shanks pourrait peut-être pas mourir, peut-être mourir aussi, mais pourrait aussi survivre, mais en mode perdre son titre. Il y a plein de choses qui pourraient se passer. Donc ça, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc voilà, je vais clore ça avec ça, et je vais juste rajouter un petit truc. Vous inquiétez pas, les Mugiwara, ils ont une mission très précise à Egghead, qui n'est pas de combattre quelqu'un, ils ne servent pas à rien. Je trouve que c'est quand même un peu dégradant pour eux de dire qu'ils servent à rien, alors qu'ils ont fait énormément de choses. Comme par exemple le fait que chacun se sont battus pendant l'ellipse, et ça tout le monde l'oublie, il y a une ellipse, il s'est passé énormément de choses, et on n'est juste pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans les prochains chapitres, avant la fin d'Egghead, peut-être que Oda va nous révéler tout ce qui s'est passé pendant l'ellipse. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va se rendre compte de l'intérêt colossal et des missions colossales de chaque Mugiwara. Peut-être qu'ils ont déjà agi. Peut-être qu'ils ont déjà fait plein de trucs et qu'on l'a juste pas vu. Donc je pense qu'il faudrait attendre vraiment la fin de Egghead pour juger vraiment s'ils ont été utiles ou inutiles. Brook. Et attention, comprenez-moi bien, ce que je trouve décevant, ce n'est pas que les Mugiwara doivent toujours être mis en avant. Ici, c'est un arc qui est centré sur le lore, sur la science, sur Kuma, sur Bonnie, sur plein de choses. Et les Mugiwara découvrent cela. Seulement, c'est plus vraiment que des touristes, c'est aussi un équipage d'empereurs. Et du coup, il faut de la cohérence derrière tout ça. Ils sont tous extrêmement puissants. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais j'aimerais beaucoup voir les Mugiwara s'illustrer dans le chaos, et non pas uniquement dans des combats 1 contre 1 bien rangés. J'aimerais voir des Mugiwara montrer qu'ils sont capables en dehors de leur capitaine. Parce que là, au final, Kizaru, il a que Luffy comme adversaire. Ça aurait été super intéressant de voir un amiral essayer de gérer tout un équipage. Est-ce que alors on n'arriverait pas un petit peu à la limite d'Eiichiro Oda qui peine à donner sa place à chaque membre d'équipage? Car 10 au final c'est beaucoup et ne pas se répéter c'est difficile. Brook qui prend l'initiative de geler les nuages, c'était une très bonne idée mais c'est vachement court quand même. On aimerait bien en dehors de l'action voir les chapeaux de paille et leur matière grise, les voir réfléchir, les voir avoir des idées, s'en sortir et ne pas tout le temps que compter sur Luffy pour sauver la mise. Je sais pas ce que vous en pensez, si
s'il vous plaît, ne prenez pas cette critique comme argent comptant, c'est juste que j'adore les Mugiwara et que j'aimerais les voir un petit peu plus. Par contre, voilà, je tiens à préciser, comme je l'ai déjà dit, ils ont le droit d'avoir leur avis et effectivement, je dis pas ça pour critiquer, je dis juste ça parce que je trouve ça un peu dur en vrai. Surtout que, comme il l'a dit lui-même, c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont c'est vrai, je vois le positionnement qu'il a. C'est un fan, il aimerait tellement voir plus de Sanji, de Zoro. Il aimerait tellement plus les voir qu'il a l'impression de voir trop autre chose et pas assez les personnes principales. Mais, sincèrement, je pense sincèrement que tout va bien se passer en vrai. Juste, ils vont prendre leur temps et et Oda a fini déjà les préparatifs, on va dire. Tout ce qui était Kuma, tout ça, c'est bon, c'est fait. Et là, il va commencer petit à petit à ramener Doré et Brogri, etc. pour amener le côté Elbaf. Et là, il va pouvoir, je pense, se consacrer sur quelques Mugiwara, les mettre en avant. Et oubliez pas qu'il y a des arcs qui sont mis en avant pour certaines personnes, comme par exemple... Brook et Sanji pendant l'arc Big Mom, Elbaf, forcément Usopp il va être mis en avant, Franky aussi, parce que Franky avec la technologie, l'apprentissage, Robin aussi, tu vois, ils vont être mis en avant, et Wano, il y avait tout le monde. Donc je pense que petit à petit, ça va arriver, faut être patient. Effectivement, il y a pas mal de choses qui pourraient se passer. J'ai eu un bug. Et du coup, je pense qu'il faut juste patienter. Je pense qu'il aura ce qu'il veut, juste un peu plus tard. En action. Ça y est, on arrive au climax d'Egghead Island. Les géants débarquent, Saturne en a ras-le-bol, Luffy est de retour en Nika, Vegapunk est sur le point de mourir, l'île est sur le point d'être détruite, Kizaru va devoir faire un choix et le robot géant antique se réveille au rythme des tambours. Et ce que alors, comme nous vous le théorisions précédemment, Kuma, qui a mis toute sa confiance en Monkey D. Luffy, ne se sacrifierait pas pour protéger les Mugiwara et les envoyer sur le robot pour nous permettre, grâce au rythme des tambours, de nous offrir face à Saturne une toute dernière danse. Ok, je pense que voilà, ils ont fini leur vidéo. Donc nous, de toute façon, l'analyse va être très rapide parce qu'on a vraiment pas mal parlé de tout ça. Je pense qu'on va pas trop retourner la question. Mais pour faire vite fait un petit résumé, donc l'arrivée des géants. On va commencer avec l'arrivée des géants. Donc effectivement, les questions pour moi qui sont le plus essentielles, c'est est-ce que les géants ils vont arriver et qu'au final, ils vont sauver Luffy et partir direct. Est-ce que l'arc va se terminer hyper vite ou est-ce qu'il reste encore quelques trucs à faire? Ça c'est une question qui pour moi est intéressante parce que pour moi, c'est vrai qu'en termes d'éléments placés dans l'arc d'Egghead, tous les éléments qui ont été placés, teasés dès le début de l'œuvre, enfin dès le début de l'arc plutôt, sont déjà accomplis. C'est-à-dire tout ce qui est Kuma, la bulle de souvenir, Bonnie, son pouvoir, tout a été expliqué, Saturne, son apparition, tout a été expliqué, mais il reste encore des petites interrogations par rapport à tout ce qui est Saturne, etc. Kizaru, est-ce qu'il va arriver du bon camp? Donc là, pour moi, les dernières interrogations, c'est plutôt Doré et Broggy, l'intérêt, les raisons pour lesquelles ils sont venus et tout. Bon, on a compris que c'était pour Nika, mais quelles raisons profondes ils ont, quel lien profond ils ont avec Nika pour qu'ils viennent directement les sauver carrément. Donc ça, pour moi, c'est une interrogation. Et aussi, il y a le côté, il y a Saturne et Kizaru, qui eux ont des petits secrets en mode Saturne réellement immortel, battable, imbattable pour l'instant, Kizaru qui subit pas le Buster Call. Buster Call d'ailleurs, Buster Call où on en est, est-ce que les bateaux vont tous être détruits, est-ce qu'il y a une chance de s'enfuir? Et évidemment, comme de par hasard, il y a une chance, nord-est, direction Elbaf. Donc tout rentre dans l'ordre en mode il y a un échappatoire. Il y a une faille dans le système qui permettrait aux Mugiwara de s'enfuir. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le robot géant qui se réveille. C'est vrai que ça, c'est une information qui a été donnée. Et en plus, le chapitre, la construction du chapitre fait en sorte que Oda nous rappelle tous les événements. C'est-à-dire, à part Barbe Noire, il nous a rappelé, d'ailleurs, ça aussi, à quoi ça servait de mettre Barbe Noire aux abords de l'île. Peut-être que dans le prochain chapitre, Barbe Noire va s'attaquer aux géants.
peut-être que son but, ça va être de prendre le contrôle d'Egghead ou de se battre contre les Mugiwara, et que là, peut-être Shanks arriverait pour justement intercepter les Mugiwara. Pardon, pas les Mugiwara, mais plutôt Barbe Noire, ce qui permettrait aux Mugiwara de s'enfuir, aux géants de les aider à s'enfuir, et le fameux combat entre Shanks et Barbe Noire. Moi, je pense que c'est une possibilité qu'il ne faut pas oublier, et qui serait peut-être très probable. Alors, pour répondre à Edwin, je viens de voir ton message, vidéo intéressante en soi, même si quelques éléments, je suis pas trop d'accord. Effectivement, après, ouais, c'est vrai qu'il y a des éléments un peu moyens, comme par exemple la boucle temporelle et tout. Moi, c'est le genre de truc, je suis pas tout à fait d'accord, parce que malheureusement, ça a été invalidé. Ils ont fait une grande théorie, et il y a trop de points qui ont été invalidés. Donc, pour moi, le reste de la théorie va être difficilement réalisable. Mais pas impossible. Comme je dis, jamais rien d'impossible, mais pour l'instant, c'est pas ce que je vais privilégier, tu vois. Ensuite, pour parler de la vidéo, on a parlé donc des géants, du potentiel arrivée de Shanks, etc. et tout. Moi, j'ai l'impression que l'arc n'est pas fini. J'ai l'impression que là, tous les moyens qu'ils ont essayé pour tenter de fuir, je l'ai déjà dit, on dirait Shabondi 2.0, tous les moyens qu'ils ont essayé pour fuir, n'a pas marché. Ils ont essayé de fuir via le tube, l'hyperloop là. Ils n'ont pas réussi. Kizaru les a arrêtés. Ils ont essayé de fuir avec le Vega Force One. Vega Force One est détruit. Ils ont essayé de fuir à droite, à gauche, etc. Ils ont à chaque fois échoué. Et Zoro est en train encore se battre contre Lucci. Donc est-ce qu'ils vont réussir ? Je ne sais pas. Potentiellement oui, potentiellement non. Faudrait voir un petit peu sur le long terme si après, évidemment, il va réussir à s'enfuir. Est-ce qu'il va réussir à se battre avant de s'enfuir ? C'est plutôt ça la question. Mais ça veut pas dire que Zoro n'est pas assez fort. C'est peut-être que Zoro n'a pas le temps, tout simplement. Il y a quand même un Buster Call, il y a quand même plein de choses qui se détruisent, Vegapunk blessé, etc. Donc, je pense que ça va être compliqué, quand même, de combattre tranquillement d'éther. Surtout que ça fait quand même quelques temps qu'il se bat contre lui. Et belle transition pour passer à Vegapunk. Est-ce que Vegapunk est réellement mort ? Est-ce qu'il va me couler avec son île ? Ce qui est probable, mais ce qui est aussi entre guillemets improbable, parce que tuer Vegapunk quand même, ce serait dur. Je trouve que ce serait dur de savoir qu'on perd une connaissance scientifique quasi illimitée là maintenant. Tu vois. Je pense qu'il y a moyen de s'enfuir, sachant que je sais plus quel personnage a dit dans le chapitre que il est pas trop, comme s'il n'était pas trop tard et que on peut encore s'enfuir. Tu vois. En gros, il y a une phrase qui sous-entend ça. Tu vois. Et du coup, je pense sincèrement que Vegapunk va pas mourir. Sachant qu'on a besoin de lui pour la suite de l'histoire, etc. Pour moi, il est essentiel. Ensuite, pour en revenir au reste, on a parlé de tout le monde. Pour la petite critique du Mont Corvo, bon, je pense que c'est pas une grosse critique. Je pense que c'est plus un appel à Oda, plutôt un appel de fans, en mode on aimerait trop voir l'équipage d'Empereur s'illustrer, etc., etc. Et je pense que c'est juste des exigences un peu pressées, on va dire. Mais je dis pas ça méchamment, juste en mode ce qu'ils veulent, c'est quelque chose en mode ils veulent ça rapidement, tu vois. Luffy empereur, maintenant on veut voir ce qu'un empereur vaut. Mais Luffy, ça reste Luffy. L'équipage, ça reste l'équipage. Il est un peu à l'image des gens dans notre monde réel, tu vois. Parce que voilà, il y a des gens, ils sont beaucoup moins forts que d'autres. Il y a des gens, ils sont prêts à fuir. Il y a des gens, tu vois, comme Usopp, Nami et tout, ils ont beau être puissants, mais bon, ils vont pas foncer tête baissée dans un combat. Et je pense que ça aussi, Oda veut jouer avec, dans le sens où l'équipage doit être à la hauteur pour le titre d'empereur, mais ça reste quand même des humains normaux, presque des humains normaux. Et pour moi, je pense que sincèrement, il y a moyen que très prochainement, ils puissent s'illustrer. Peut-être pas autant qu'on le veuille, mais laissez-leur le temps. Je pense que si c'est pas Egghead, ce sera Elbaf. Et c'est peut-être pour ça que Oda les développe pas maintenant, parce qu'il va prendre énormément de temps à les développer à Elbaf. Et je pense que c'est même mieux de faire comme ça que d'essayer de mettre trop d'informations dans Egghead, qui est censé être un arc de transition. C'est d'ailleurs pour ça que Elbaf n'est pas venu direct après Wano. Pour moi, c'est clairement parce que Oda vient de sortir de Wano et s'est dit voilà, si on repart sur Elbaf pour repartir dans toute l'histoire que j'avais prévue depuis le début du manga, reclasser machin chose et tout, ça va être un enfer. Autant partir avec Egghead, faire remplir quelques petites missions comme j'avais prévu, et après passer à un gros arc comme Elbaf. Elbaf, après on va enchaîner avec un arc de transition qui va être Roadstar, Red Poneglyph
Raftel. Et après ça, il y aura la fameuse guerre mondiale de la fin du manga pour la libération du monde, donc le fil qui libère le monde. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je pense qu'on a compris. Personnellement, je pense que j'ai compris leur demande, j'ai compris leur appel d'Oda, enfin leur appel par rapport à Oda, et du coup, je suis assez content de ce qui se passe. Donc voilà pour cette petite vidéo qui était quand même pas mal. Hein, je tiens à souligner qu'elle était pas mal. Donc voilà, on va finir ça avec le dernier petit commentaire de Edwin. Alors perso, 3 choses à dire. Premièrement, demain, je bosse sur le synopsis de Clockworker. J'ai commencé à y réfléchir, surtout à la phrase d'accroche au-dessus de ce dernier. C'était un petit détail pour le rendu final de la couverture, mais important quand même. Ok, cool. Cool, bah vas-y, j'attends tes 2 autres messages et puis on va faire ça. Deuxièmement, demain, je continue le design de la Saint-Valentin. Le dessin, pardon, de la Saint-Valentin. Ok, cool. Bah c'est bien, hein. Comme ça, tu nous montreras tout ça. Et voilà, en vrai, hein, en tout cas, niveau One Piece, c'est quand même plutôt cool ce qui se passe. Je suis assez content. On va voir la semaine prochaine, enfin plutôt la semaine d'après, ce que Oda nous réserve, mais pas déçu. D'ailleurs, petite info, je prends le temps pour vous dire ça, parce qu'à ce qui paraît, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées au Japon. Et ils sont responsables des fuites du Weekly Shonen Jump, donc des RAW, c'est-à-dire des pages brutes du Weekly Shonen Jump. Et du coup, à ce qui paraît, les RAW sont terminés, c'est-à-dire qu'on n'aura plus les fichiers bruts. Et pour les traducteurs, etc., ça va être vraiment compliqué d'avoir les spoils, etc. Donc il y a moyen que les spoils soient arrêtés, il y a moyen que les fichiers bruts ou même la traduction des mangas arrive beaucoup plus tard que prévu. Donc déjà, on va voir ça là, pour le prochain chapitre, mais c'est ouf. C'est ouf. Et d'ailleurs, ça va pas toucher qu'un manga, ça va toucher énormément de mangas, tous les mangas du Weekly Shonen Jump, MHA, Jujutsu Kaisen, et plein d'autres mangas. Franchement, là, les gars, ça va être dur pour eux de gérer ça. En tout cas pour les leakers, mais en tout cas, le Weekly Shonen Jump reprend petit à petit ses droits sur ce qui se passe... Enfin, sur les leaks, en tout cas. Sur les leaks, il y aura beaucoup moins de leaks, beaucoup moins de trucs. Donc, forcément, on m'a déjà dit que quelqu'un les remplacera. Peut-être, mais en tout cas, je pense que ça va être difficile au début et qu'un jour, quelqu'un les remplacera à terme. Mais en tout cas, je pense que en fonction de la peine qu'ils vont avoir, ça va dissuader énormément les gens de faire ça. Donc, ça va être beaucoup plus dur d'avoir les fichiers en avance, c'est-à-dire les spoils, etc. Je pense que ça va toucher tous les spoils, les RAW, donc les fichiers bruts des scans. Et tout ça, ça va être compliqué. Donc, à voir. Après, est-ce qu'on va avoir le chapitre le jeudi ? Je pense qu'il y a moyen, mais ça se peut que ça arrive un peu plus tard, genre le vendredi matin. Je crois qu'il y a une époque, c'était ça, c'était vendredi matin. Et après, quand les gens pouvaient avoir les fichiers bruts plus tôt, c'était plus tôt. Mais sinon, dans tous les cas, le chapitre sort le samedi, pardon. Donc, tous les samedis, vous aurez quand même votre chapitre, comme tout le monde. Mais, à voir les gars, hein. Là, ça bouge un peu. Et troisièmement, j'ai enfin trouvé la surprise pour mes 11 ans en tant qu'autain. Je vais faire une très grosse illustration de ouf. Et reveal un tout nouveau personnage relativement important. Bah écoute, c'est cool de ouf. C'est cool, bah écoute, merci à toi. N'hésite pas à poster ça sur le Discord. Pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller voir dans le Discord parce qu'il est dans l'onglet art. Donc il publie tout ça. Et comme ça, au moins, vous avez le reste des informations. Donc voilà, c'est terminé pour ce live. Merci d'avoir suivi les gars. Merci à Edwin. J'ai vu Gapadre, Nenous. Il y a aussi Théo qui est passé au début de live. Petite mention spéciale à Tonton Bar parce qu'on a parlé de toi dans la vidéo. Et puis, nous, on se capte très très vite. Et demain, il y aura sûrement live gaming, ou peut-être pas, on verra. Et je vous prévois pas mal de trucs. Donc la semaine prochaine, il y aura des live horreur tous les week-ends. Et je vous mettrai le planning sur Twitter. Donc n'hésitez pas les gars à follow Twitter, je vous mets le Twitter. Et je mettrai les plannings des lives très prochainement sur Twitter. Comme ça, vous aurez toutes les infos des lives qui arrivent dans la semaine. Donc j'espère que vous êtes bien prêts les gars, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très vite à toi aussi Edwin. Allez, ciao les mecs.